Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment ça me rend heureux de pouvoir vous rejoindre tous les matins comme ça grâce au réseau TVA ou certains d'entre vous par Internet, peu importe où vous êtes, même sur la planète. Je sais qu'il y a tellement de gens qui nous écoutent en Europe, alors bienvenue à vous aussi. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, Luc Faneuf. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette méditation de l'Évangile. Nous marchons derrière le Christ, nous marchons selon l'Évangile de François. En ce lendemain de la fête de Montréal, donc hier 17 mai, Fondation de Montréal, donc tous les Montréalais et Montréalaises qui écoutent, bonne fête spirituelle, hein? Montréal fondée, ville mystique. Aujourd'hui, une réflexion du pape tirée d'un gazouillis d'un tweet du 17 février dernier. Vous savez comment est-ce que notre pape aime les exclus, les prisonniers en particulier, au temps saint de chaque année. Il célèbre Pâques en allant visiter des prisons, en lavant les pieds d'hommes et de femmes, y compris femmes musulmanes, récemment. Donc, écoutons ce qu'il a à nous dit, ce qu'il leur dit. Voilà. Chers prisonniers, vous avez connu de grandes douleurs. Vous pouvez devenir prophète d'une société sans violence ni exclusion. Alors, on voit dans ce tweet absolument magnifique, hein, le pape qui s'adresse directement aux prisonniers, on sait comment il les aime. Essentiellement, c'est un regard d'espérance, hein, mais en même temps de compréhension. Dans un premier temps, chers prisonniers, vous avez connu de grandes douleurs. La grande douleur, on peut penser, ben oui, c'est celle de l'incarcération, le fait d'être en prison, privé de sa liberté. Non, non, le pape voit beaucoup plus loin. Le pape comprend qu'au plan psychologique, hein, dans un choix de vie, on ne se réveille pas un matin, tout jeune enfant ou même adolescent. Moi, mon but dans la vie, c'est de devenir prisonnier. Non, à l'évidence, si on est devenu prisonnier, c'est parce qu'on a fait des fautes immorales et criminelles, n'est-ce pas, qui nous ont conduits en prison. Mais ces fautes-là, souvent, viennent, j'enlève pas la responsabilité, là. Ils ont une responsabilité, ils ont une liberté, hein, les criminels qui vont en prison. Mais souvent, ça a été influencé par des milieux de vie où il y a eu de grandes souffrances, il y a eu des manques, il y a eu, puis je ne les juge pas eux non plus, mais des parents absents, des parents qui avaient beaucoup de limites. Et le pape sait qu'au fond, ces prisonniers, très souvent dans leur jeune temps, ils ont manqué de ce regard d'amour, de ce regard de confiance que les parents doivent avoir envers leurs enfants. Donc, autrement dit, ils ont connu de grandes souffrances. Et le pape s'adresse à eux plein d'espérance parce qu'il leur dit « Vous pouvez devenir des prophètes. Vous pouvez devenir des témoins d'une société sans violence ni exclusion. » Donc, à l'évidence, des prisonniers qui sont en prison ont du temps pour réfléchir. Et en tout cas, du moins selon la conception occidentale canadienne, on est en prison pour se préparer à se réhabiliter, à redevenir quelqu'un d'actif dans la société. Mais pour ce faire, ça prend le regard en dedans, n'est-ce pas, en prison, d'aumônier. Je pense à Daniel Thompson, et un père ici qui travaille pour nous, un aumônier, dans les prisons. Donc, ça prend ce regard d'amour pour changer le regard que les prisonniers ont sur eux-mêmes, pour qu'ils cessent de s'accabler, qu'ils retrouvent la confiance, qu'ils retrouvent l'amour, la dignité qu'on leur a toujours refusée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. Je
suis tellement heureux encore de vous parler de ce cadeau du mois de mai. Il s'agit d'un CD, ça s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres ». Et à la fin de la neuvaine, il y a aussi le chapelet médité des mystères lumineux. Et ça ne vient pas seul, ça vient aussi avec un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, il y a la médaille de Saint-Benoît qui nous protège du mal. Je vous rappelle que ce CD de prière a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même. Et je dois vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble. J'espère que vous serez aussi heureux de prier avec nous. Et lorsqu'on prie à toutes les intentions de ceux qui souffrent, parce qu'on souffre tous dans la vie, tôt ou tard, eh bien, j'aimerais ça que vous nous donniez des nouvelles pour nous témoigner comment Dieu est intervenu dans votre vie, parce que le Seigneur nous promet que lorsqu'on croit vraiment, il nous exauce. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, et le dizainier, il est déjà béni. Voici l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous dis, vous recevrez votre CD et votre dizainier très rapidement. Je demande au Seigneur de venir vous combler avec ce CD-là, combler dans sa prière avec lui. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, mercredi 18 mai, donc j'espère, on est au début de l'été qui s'en vient. Alors écoutez, on va entendre l'Évangile d'aujourd'hui pour essayer de se laisser réchauffer le cœur. Dans Saint Marc, chapitre 9, versets 38 à 40. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Alors, voyez, on a une parole ce matin assez intéressante, souvent dans la vie, on est partagé pour l'éducation des enfants, dans les comportements vis-à-vis des différentes mentalités ou cultures. J'oserais dire, on est partagé aussi dans le maquis actuel de toutes les opinions et jusqu'aussi dans le discernement des qualités et des défauts de ceux et celles avec qui nous vivons ou nous travaillons. Nous sommes tiraillés toujours entre deux attitudes. D'une part, nous devons faire preuve d'ouverture et d'accueil. Et la tolérance n'est-elle pas le respect de la différence? Première attitude. Et d'autre part aussi, nous ne pouvons tout accepter, surtout pas l'inacceptable. L'affirmation de notre identité, de nos convictions implique que nous ayons l'exigence, la fermeté et même, j'oserais dire, l'intransigeance face à ce qui est intolérable. Et dans le passage d'Évangile que je viens de vous proclamer, Jésus nous offre des repères. En effet, il adopte successivement ces deux attitudes qui apparemment sont contradictoires. Si vous voulez, on va les regarder. Donc, du point de vue de Jésus, il y a une étonnante largeur de vue. Curieuse réaction que celle de l'apôtre Jean dans l'Évangile de ce matin. Il vient au nom des 12, semble-t-il, se plaindre à Jésus de la concurrence jugée déloyale d'un homme étranger à leur groupe. Je cite, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. » Ils ont même voulu empêcher ce dissident d'accomplir de tels exorcismes. Est-ce là une certaine jalousie de leur part ou le sentiment d'avoir le monopole des guérisons? Jésus voit les choses autrement. Dans l'intrus qui agit en son nom, il repère quelqu'un qui le suit déjà secrètement, puisqu'il mène le même combat contre les forces du mal, voyez-vous?
Et cet homme ne peut être un ennemi à partir du moment où il fait le bien en se recommandant au Seigneur. Ne l'empêchez pas, dit-il. Alors, vous voyez comme c'est intéressant de voir aujourd'hui l'Évangile. Il est si facile de suspecter ou de rejeter a priori ce que quelqu'un d'autre fait de bien, sous prétexte qu'il n'est pas catholique, qu'il n'est pas pratiquant, qu'il n'est pas de notre côté politique ou syndical, il n'est pas français, il n'est pas de notre avis, etc. Certes, j'oserais dire, il ne s'agit pas de renier notre identité chrétienne et catholique. D'ailleurs, le mot catholique veut dire universel, hein? Pour, j'oserais dire, sombrer dans l'indifférence, hein? Quand on entend toutes les religions se valent. Bon, ça, on sombre dans une forme d'indifférence. Cependant, rien ne doit nous empêcher de reconnaître le bien qui se fait ailleurs. Voyez-vous, le bien se fait ailleurs. On n'a pas le monopole du bien parce qu'on est croyant, on est chrétien. Alors, discernons et accueillons l'œuvre de l'Esprit partout où il se manifeste. Et réjouissons-nous de tout ce qui fait avancer le royaume de Dieu, c'est-à-dire le règne de Dieu et la dignité de l'être humain. On doit se réjouir de ça. C'est absolument important qu'on se réjouisse de ça. Voyez-vous, c'est l'œuvre de l'Esprit. Alors, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde cette parole de Dieu, cet extrait de l'Évangile de Marc, aujourd'hui, ce matin, dans Marc 9, chapitre 38, versets 38 à 40, hein, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Hein? On peut en conclure ceci, je crois. On peut en conclure qu'entre ouverture et refus, nous avons à trouver notre chemin à la suite du Seigneur. Ça, je pense que c'est une des conclusions possibles. Et demandons-lui aussi de nous guérir à la fois de nos sectarismes jaloux et de nos lâchetés complices. Hein? Alors, c'est important. Hein? Aujourd'hui, on parle beaucoup, dans un contexte pluraliste, d'identité. Nous sommes chrétiens. Nous nous réclamons de Jésus devenu Christ après la résurrection d'entre les morts. Alors, voyez-vous, juste là, il y a une identité. Ça veut dire que pour nous, dans le fond, si Dieu a ressuscité l'homme de Nazareth, hein, appelé Jésus, d'entre les morts, il l'a fait Christ et Seigneur, et non seulement il l'a ressuscité, mais exalté, assis à la droite de Dieu, ce qui veut dire que Jésus, devenu Christ, est en mesure de traverser le mur de la mort en sens inverse et venir communiquer son souffle pour nous inspirer, le souffle qu'il a reçu de son Père. Eh bien, pour nous, tout ce que Jésus a dit et fait est donc l'expression même de Dieu. Alors là, on a une identité, voyez-vous? Mais dans cette identité-là, on doit reconnaître que le souffle, l'Esprit travaille aussi en dehors de nos murs. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen, et je vous souhaite une excellente journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on va se donner un objectif, juste pour aujourd'hui. Je vais le faire moi aussi. Après l'émission, vous allez réfléchir à quelqu'un qui vous a fait du mal. Ça nous est tous arrivé. Et on va essayer de suivre cette parole de Jésus qui nous dit de prier pour ceux qui nous ont fait du mal, même si ceux qui nous ont fait vraiment beaucoup de mal, ceux qui nous haïssent. C'est un commandement de Jésus. Alors aujourd'hui, on essaie de le faire. Pas facile, je vous le dis, mais je vous promets que je vais le faire aussi. Prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Une personne. Bye. Je suis rentré en thérapie cette semaine. Ma deuxième thérapie que j'ai faite. Et puis, au début, je me disais, je ne serais jamais capable de me sortir de ça, je ne retravaillerais plus. Moi, c'était la mort. C'était, ouais. Dieu, là, dans ma tête, à ce moment-là, il n'était pas bien là. Puis, je suis sincère quand je vous dis ça. Pas parce que je crois pas, mais là, je me dis, pourquoi il ne m'aide pas? Pourquoi?